Salut Simon. Bonjour. Ça va bien? Ding, bang, boom, ding, tang, boing, bada bing, boing. Ça va? Oui, ça va. Oui, OK. Tu es en train d'introduire mon livre déjà, hein? Exactement. Les amis, Simon, il a fait plein de bruits, de sons. Poing. Voilà, parce que mon livre, ce mois-ci, c'est le mangeur de sons. Par contre, Simon, il ne mange pas les sons. Mais notre ogre, oui. Alors, c'est un ogre, une espèce de gros monstre, comme tu connais déjà, qui a une espèce de grand géant qu'on retrouve souvent dans plein d'histoires différentes. Mais celui-là, il est spécial. Comme Alors, ton professeur. Non, Simon, sois sage, Oui. là. Alors, Le Mangeur de sons, c'est un ogre bien spécial. C'est un livre, c'est une histoire écrite par Christos et illustrée par Laurane Cantric. Et si tu veux, je vais te lire un bout pour commencer, mais après, on se parlera un petit peu des illustrations de Laurane que tu retrouves dans le livre et qui sont un peu spéciales. Alors, Le Mangeur de sons, ça commence comme ça. Je suis un ogre, mais pas n'importe quelle espèce. Je suis un ogre, mangeur de sons. Je mange tous les sons, car à mes oreilles, ils sont tous bons. Je dévore les rires quand ils s'épuisent, les colères grosses comme le tonnerre. J'avale le fracas des avions et les ronrons de vos chatons. Je sirote le glouglou des bouteilles et les murmures à vos oreilles. Je croque les bruits et les cliquetis. Je suce les sons comme des bonbons. Et là, tu vas voir dans la page, quand je vais te prêter le livre tout à l'heure, qu'il y en a plein de sons, des plics, plocs, ding, dong, bip, bip, vroom. T'as plein de sons. Je suis l'ogre préféré des mamans, des gamins et des mémés, car j'avale les pleurs des enfants et les colères de leurs parents. Je suis le seul ogre sur terre que l'on est fier d'amener au concert. Je mange les fausses notes, des dièses jusqu'au bémol. Aujourd'hui, on me surnomme Croque-Bazar ou Laval Tintamarre, car depuis toujours, je suis gourmand, je mange tout le temps. Et là où je vis, il y a beaucoup de bruit qui éveille mon appétit. Je te lis une dernière page. Avant, en 2 temps 3 mouvements, j'avalais tout le bouquin. Le vacarme des marteaux-piqueurs, je le réservais pour mon 4 heures. Les sirènes des pompiers, je les avalais au déjeuner. Les bruits de pas sur le pavé, j'en grignotais toute la journée. Et là, les amis, j'arrête ici parce que si tu m'as bien écouté, j'ai dit avant, en 2 temps 3 mouvements, je réservais, j'avalais, je grignotais. Ça, c'est des verbes au passé. Hein? Ça veut dire avant, je faisais ça. Ça veut dire que maintenant, c'est différent. Hein? Dans ton texte, tu as un indice qui te dit qu'il va se passer quelque chose à partir des pages suivantes. Parce que ton ogre, il te dit, tu sais, avant, je faisais ça. Mais maintenant, c'est ce que tu vas voir en lisant la suite. Alors, je te passe le livre, que tu puisses le constater. Hey, les amis, maintenant que tu as reçu le livre dans ta classe, ça va être l'heure des défis. Comme à chaque fois, je pense que maintenant tu le sais, hein, il nous reste 2 mois de club, avril et mai, donc tu connais notre routine. Alors tu sais qu'il y a 3 défis qui s'en viennent. Presto, Molo, Mucho. Alors, ton défi Presto, j'aimerais juste que tu partages avec les amis, avec ton professeur, un bruit qui t'agresse. Ça veut dire un bruit qui te dérange. Parce qu'il y en a plein de bruits autour de nous. Ça, c'est ton bruit qui te dérange? Ouais, les ongles sur le tableau, ça, c'est vrai qu'on veut pas faire ça. Mais il y en a plein d'autres aussi. Puis même, des fois, il y en a tellement qu'on les entend pas. Des fois, il faut juste se concentrer un petit peu puis écouter s'il y a des bruits autour de nous. Alors toi, est-ce qu'il y a un bruit en particulier qui te dérange, que tu trouves désagréable? Après, tu as ton défi mollo. Ça, c'est ton défi bibliothèque. Hein? Alors, dans ta bibliothèque de classe, mais aussi, surtout, dans ton catalogue Regard, le catalogue de la commission scolaire, tu pourrais chercher des livres qui te parlent de pollution. Parce que dans notre histoire,
C'est un peu ça que ça te parle. Hein? Ça te parle d'un ogre, ça te parle des bruits, mais dans le fond, ça te parle du fait qu'il y en a tellement que c'est un peu une pollution. Ben c'est un peu. C'est une pollution. On appelle ça la pollution sonore parce que ça te parle du bruit. Mais la pollution, il y en a plein. Il y a la pollution des eaux, il y a la pollution en ville. De l'air. De l'air avec le smog, il y a la pollution juste quand on jette des choses. Et comme on en parle de plus en plus, de la pollution, de l'environnement, je pense que tu vas pouvoir trouver des livres. Alors, avec le catalogue, ça va être facile. Tu vas te choisir des mots-clés, des petits mots qui vont t'aider à chercher. Vois ce que tu as de disponible à ta bibliothèque qui te parle de la pollution. Et ton défi Mucho. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à te parler du livre, je t'ai dit que je te parlerai des illustrations qui sont un peu spéciales dans ce livre-là parce que c'est un mélange. Alors nous, souvent, quand on dessine, on ne se complique pas les choses. On choisit un truc, un feutre ou de la peinture. Mais souvent, on en utilise une sorte, hein? Un médium. Un médium, ça veut dire un... Comment on dit ça, un médium? Un objet, une chose, une sorte. Oui. Donc, un médium... Des crayons feutres ou de la peinture ou de la gouache ou... ouais. Alors, quand on parle de médium en art, ça veut dire ce que tu utilises pour travailler. Alors, souvent, nous, comme ce n'est pas notre métier, on choisit un truc, on fait un dessin. Et Laurane, elle, ben, comme c'est son travail et qu'elle fait ça tout le temps, elle a le temps d'essayer toutes sortes de choses. Alors, dans ses illustrations, elle a mélangé des choses. Alors, si tu regardes bien, tu vois qu'il y a des choses qui ont de l'air découpées et collées. Hein? Alors, il y a du collage. Il y a aussi parfois, on dirait de la peinture. Si tu regardes les joues de l'ogre, on dirait que c'est des petites taches de peinture, peut-être mis avec une éponge, je ne sais pas, avec un pinceau, quelque chose. Quand tu regardes aussi, si tu regardes, par exemple, le bon exemple sur les pantalons de l'ogre, quand tu vas bien regarder dans le livre, là, je suis certain que tu vas voir que ça ressemble vraiment à du crayon de cire. Tu sais, le crayon avec lequel tu n'aimes plus ça vraiment dessiner, mais en maternelle, tu as beaucoup dessiné avec le crayon de cire. Mais quand on grandit, souvent, les crayons de cire, on n'a plus envie de les utiliser. Mais des fois, c'est le fun quand même. Ça fait des lignes différentes. Alors, Laurane, tu vois qu'elle a pris le crayon de cire, mais quand tu regardes derrière, tu vois qu'elle a pris le crayon à mine de plomb aussi. Alors, elle a mélangé plein de choses. Alors, moi, ce que je te propose comme défi Mucho, c'est de faire comme Laurane, de choisir quelque chose que tu as envie de dessiner, un personnage, peut-être une sorte d'ogre de ton choix, mais avec lequel tu pourrais expérimenter plein de façons de dessiner différentes. Alors, un peu de collage, peut-être un peu de pastel, peut-être des feutres, peut-être du crayon à mine. Et tu vois, si tu regardes bien, tu vas voir que dans ces collages, elle a fait des collages avec des vieilles partitions de musique, parfois sûrement avec des vieux journaux, parce que tu peux voir du texte même. Alors, c'est ce que je te propose de faire pour ton défi Mucho, de faire un grand personnage, un grand ogre. Ça peut être l'ogre mangeur de son, mais ça peut être un ogre de ton choix. Mais l'important, c'est que tu mélanges un peu tous les médiums, plusieurs médiums, au moins plus qu'un, au moins 2, pour te faire un petit dessin particulier, une œuvre particulière à la manière de Laurane. Alors, c'est ça ton défi Mucho pour ce mois-ci. Et dernière chose, les amis, avant de te laisser aller, Simon, il y a le passeport dans les mains. T'oublie pas que tu as des choses que tu peux faire dans le passeport. Et nous, à chaque fois, on te dit que si tu fais nos défis Mucho, tu peux nous les envoyer, prendre des photos, tu as l'adresse dans le bas de l'écran, mais tu peux nous envoyer des photos de ton passeport aussi, parce qu'on n'en a pas reçu de ça. On a reçu des photos de défis, les amis ont travaillé, mais on n'a rien vu du passeport. Alors, si tu as répondu à une page ou si tu as fait un truc dans le passeport, on aimerait ça aussi que tu nous envoies les photos. Alors, c'est ça qu'on voulait dire pour le passeport. Voilà, c'est exactement ça. Alors, les amis, c'est fini pour le mois d'avril et on se revoit au mois de mai. Au revoir. Bye.